Ce qui est intéressant, c'est que ça parle quand même de toutes les apparences. C'est-à-dire qu'évidemment, au départ, on pense que ce cambrioleur est là pour certaines raisons. Et en fait, évidemment, tout va être en contre-masque. Et on va être assez surpris de ce que révèlent être ces gens-là, en fait. La série commence, on est dans une maison, dans une forêt, une très très belle maison bourgeoise, où il y a un couple, donc une femme chirurgienne et un homme auteur à succès, qui vivent dans cette grande maison, et ils sont victimes d'un homejacking. L'auteur du homejacking, que veut-il? Pourquoi est-il là? Et en fait, on n'en sait rien, et toute la série va essayer de comprendre d'où vient cette agression et que veut cet auteur du homejacking. C'est difficile d'en parler de la série parce qu'en fait c'est construit comme un Rubik's Cube, donc on part en fait ce couple que nous jouons va être déplié et donc toute l'histoire va être vue de points de vue différents. C'est vrai que et puis du coup ça demande un travail préalable qui est assez intéressant pour des acteurs parce qu'il faut qu'on se refasse nous-mêmes toute l'histoire à chaque fois qu'on tourne des scènes. On tourne en cross-bordé, donc du coup c'est chaque jour on passe d'une scène à l'autre, etc. Donc on est obligé de se remémorer tout ce qui se passe pour pouvoir donner à plein l'histoire, la dramaturgie du film, enfin de la série. Souvent on devait jouer le premier degré de la scène. On ne pouvait pas totalement s'enfoncer dans une psychologie. Fallait, par exemple, qu'est-ce que Isabelle vue par tel personnage, c'est pas la même que vue par un autre. Mais c'est ça qui est génial avec Hervé, c'est que c'est un ouvrier aussi avec nous de l'œuvre, donc on a pu travailler à la fois avec Hervé, et même un peu au préalable avec les auteurs, parce qu'on a fait une lecture avec eux et ils étaient très très ouverts à ce que nous on avait à dire sur nos personnages, sur les situations, etc. Et ça c'est génial d'avoir cette liberté-là. C'est vrai aussi qu'on se connaît avec Yannick, donc on a pu proposer des choses en gardant l'esprit de certaines scènes, mais en se les appropriant. Et ça, c'est permis aussi par la production, donc Lincoln, qui a réuni tout le monde avant, avec les scénaristes, avec Hervé. Et ça, c'est vraiment formidable, puisque en tant qu'acteur, d'avoir cette liberté-là, c'est très chouette. Si les flics voient ça, un truc concret, il y a une scène dont je vais pas pouvoir parler. En tout cas, il y a une scène où on avait beaucoup de questions, puisque quand même ce couple traverse beaucoup de choses. Et il y a quand même les thèmes, ça parle quand même d'emprise, de déterminisme social, enfin il y a plein de filiation, il y a beaucoup de thèmes. Voilà. Ouais. Et il y a toute une scène où on pourrait dire on a gardé le cap, mais on l'a coécrite tous les deux entièrement. Mais c'est ça qui est génial, c'est que même jusqu'à la fin du tournage, on est toujours en train de se poser des questions sur les situations, parce que c'est des situations très complexes, donc il faut arriver à pas raconter n'importe quoi avec. Donc ça, c'est cette liberté-là qui était vraiment chouette. Mais c'est vrai que les auteurs ont vraiment, presque à chaque épisode, il y a des thèmes majeurs. Presque des fois, la série change en cours de genre, presque. On pourrait dire. Et ce qui a été formidable, c'est qu'évidemment, nous, on est le prolongement des auteurs et du réalisateur, mais il y a eu vraiment une belle équipe. Donc, quand je dis qu'on a coécrit, c'est-à-dire qu'en tout cas, oui, on a redialogué des choses, etc., sur certaines scènes, et enfin, en étant toujours connecté aux auteurs. Et même à l'épreuve du jeu, quoi. Ouais. Même quand on travaillait sur place, c'est assez génial. Et Hervé était très friand de ça aussi. Moi, il y en a une à laquelle j'ai beaucoup pensé, c'était The Ghostwriter. C'est vrai qu'avec Evan McGregor, parce que c'est la maison en fait, c'était la maison qui me faisait penser à ça. Et oui, il y avait plein de références comme ça qui apparaissaient. On pensait à Panic Room aussi, pas mal. Il y avait les films de Fincher aussi, Parasite, il y a des choses comme ça qui passent dans notre imaginaire, quoi. J'ai re-regardé Jodie Foster travailler, parce que je trouve qu'elle a beaucoup de secrets. C'est-à-dire qu'en même temps, elle est très très haute dans ce qu'elle envoie, c'est très clair émotionnellement, mais elle a beaucoup de secrets, on ne sait pas où est-ce qu'elle peut basculer à chaque fois. Et comme le personnage d'Isabelle, c'est clairement ça aussi, voilà, ça m'a inspirée.